Si ton objectif est de gagner du muscle pour avoir un physique athlétique et que tu stagnes depuis un petit moment, que tu as l'impression de ne plus progresser, que ce soit au niveau de tes séances mais aussi au niveau physique, alors regarde bien cette vidéo. Peut-être que tu stagnes depuis plusieurs semaines, peut-être depuis plusieurs mois. Ce qui est sûr, c'est que ces phases de stagnation, elles sont censées faire partie du processus. Il ne faut pas forcément chercher à les éviter. Par contre, il faut faire en sorte qu'elles durent le moins longtemps possible. Normalement, si jamais tu te rends compte que tu commences à stagner, en moins d'une semaine, tu devrais ajuster certaines choses et je vais t'expliquer dans cette vidéo exactement ce que tu dois ajuster pour relancer ta progression, tout simplement. Déjà, il y a 3 choses à prendre en compte et à vérifier quand tu rencontres une période de stagnation. Est-ce que ton programme est adapté à toi? Ça, c'est la base. Il faut absolument que ton programme il soit adapté à toi, mais surtout que tu aies un programme. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de programme stable, c'est-à-dire qui changent tout le temps d'exercice. C'est la pire chose à faire. Là, forcément, tu vas stagner. Ce qu'il te faut, c'est un programme stable sur lequel tu vas être capable de progresser. D'accord? Si jamais tu veux faire grandir une plante, tu ne vas pas planter des graines, puis toutes les 2 semaines, les déterrer pour les déplacer et aller les faire pousser ailleurs. Ça n'a aucun sens, ta plante, elle ne va jamais pousser. Et bien pour la musculation, c'est pareil. Tu as un programme et tu dois garder le même, juste faire en sorte de progresser sur chaque exercice pour avoir des résultats. Ça, c'est la base. Donc il faut que tu aies un programme stable et un programme adapté à toi. Ensuite, est-ce que ta technique d'exécution est bonne sur tes exercices? Ça, c'est le non négociable, c'est la base de la pyramide. Il faut toujours que ta technique soit bonne sur tous les exercices que tu vas effectuer. Sans une bonne technique, il n'y a pas de progression. Au début, tu peux peut-être t'en sortir avec un peu de chance, mais au bout de 2 mois, ça y est, c'est fini, tu arrêtes de progresser. Donc, vérifie la qualité de ton programme, vérifie la qualité de tes exécutions, de tes mouvements, et ensuite, est-ce que tu mets en place une surcharge progressive? Tout simplement, c'est le fait de progresser à chaque séance, donc de faire de mieux en mieux en termes de performance. Ça peut être soulever un peu plus lourd, ça peut être faire un peu plus de répétitions d'une séance à l'autre sur un même exercice, avec une technique parfaite, bien évidemment. Et lorsque tu fais ça, lorsque tu appliques une surcharge progressive avec la bonne méthode, forcément, tu construis du muscle. Tu ne peux pas augmenter tes performances de semaine en semaine sans gagner du muscle. Ça n'existe pas, ou alors c'est que tu le fais avec la mauvaise technique. Donc, si tu mets en place ces 3 choses et que malgré ça, tu as l'impression de stagner, alors c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Ça peut venir de 2 choses. Déjà, si tu stagnes en termes de surcharge progressive, alors on va prendre un premier exemple. Si jamais tu arrives à faire de mieux en mieux à chaque séance, que tu arrives vraiment à mettre en place une surcharge progressive, alors tu construis du muscle. C'est sûr et certain, à condition que ta technique soit bonne. Donc, ne t'inquiète pas, tu n'es pas en stagnation. Ce que j'appelle une phase de stagnation, quand tu veux prendre du muscle, c'est quoi? C'est quand tu veux faire mieux que la semaine dernière sur tes performances, mais que tu n'y arrives pas. Mais c'est non seulement que tu n'y arrives pas, mais que tu as l'impression que c'est insurmontable. Et tu te demandes même comment tu as fait la semaine dernière pour réussir à avoir de telles performances. Et donc, forcément, tu es frustré, donc tu veux essayer de refaire la même chose que la semaine dernière, sauf que tu n'en as pas les capacités et là ta technique elle se dégrade, tu commences à faire un petit peu n'importe quoi sur ton mouvement, tu le sais, ça te frustre encore plus, mais tu ne veux pas redescendre le poids parce que pour toi c'est une régression. Donc ça, c'est ça que j'appelle une vraie phase de stagnation et quand ça dure une semaine, ça va. Quand ça dure plusieurs semaines, c'est de plus en plus frustrant. Et là, c'est la porte ouverte à la démotivation et à l'abandon. Donc, il faut absolument éviter ces phases, en tout cas les réduire au maximum. Ces phases où tu vas aller à la salle, tu vas essayer de faire mieux que la semaine dernière, puis au final, tu n'arriveras même pas à faire aussi bien. Ça, sache que c'est normal que ça arrive de temps en temps et ça peut venir de 2 choses. La première, c'est ton niveau d'énergie à l'instant T. Ça pourrait expliquer que pendant une séance, tu sois moins bon que la séance d'avant. Par exemple, si tu n'as pas assez mangé. Potentiellement, ta nutrition, si elle n'est pas vraiment adaptée à l'intensité de ta séance, elle peut te faire défaut. C'est-à-dire que si tu n'as pas assez mangé de calories, si tu n'as pas assez d'énergie en fait, pour pouvoir consommer pendant ta séance, c'est-à-dire que la nutrition ne t'a pas vraiment amené assez de calories pour te permettre de mettre beaucoup d'intensité dans ta séance. Ça peut être une explication. Ça peut aussi venir du sommeil. Le sommeil, bien sûr, si tu as passé une mauvaise nuit ou si tu as une dette de sommeil, c'est-à-dire que depuis quelques jours, tu dors un peu moins bien ou que tu n'as pas totalement rattrapé une nuit qui a été beaucoup trop courte, c'est normal potentiellement que tu aies moins d'énergie lors de tes séances et que tes premières répétitions sur chaque série, elles soient faciles, mais que les dernières, elles soient vraiment impossibles, que de limite, tu as envie de t'endormir pendant ta série. Alors là, va pas chercher plus loin. Si c'est ça que tu rencontres, c'est un manque de sommeil et potentiellement couplé avec un manque de calories, un manque d'apport calorique en nutrition. Pense à bien manger un petit truc aussi avant ta séance, pas quelque chose de trop lourd, mais quelque chose qui va te donner un petit peu d'énergie, un petit peu qui va te tenir au ventre. Donc ça, c'est très important. Mais si tu n'as pas forcément remarqué de changement au niveau de ton sommeil et au niveau de ton alimentation,
il y a aussi une autre explication qui pourrait expliquer ta stagnation sur tes performances à la salle. C'est, on va dire, la dégradation de ta technique d'exécution, mais involontaire. Je m'explique. Tu veux bien faire, tu veux faire le bon mouvement, tu veux t'appliquer sur ton exercice, tu veux progresser, sauf qu'à un moment, tu arrives à un palier où pour aller chercher une ou deux répétitions en plus par rapport à la semaine dernière, tu es obligé de finir ton mouvement d'une façon pas parfaite. Voilà, tu dois un petit peu sacrifier une partie de la technique d'exécution pour pouvoir faire mieux. Et ça arrive. Le problème, c'est que si tu t'habitues trop à faire ça, ta technique générale, tu vas être moins exigeant là-dessus et donc elle va se dégrader. Et forcément, quand ta technique commence à se dégrader, tu construis moins de muscles, donc c'est plus dur de progresser, tu es moins fort lors des prochaines séances. Et en fait, c'est vraiment un cercle vicieux qui fait que tu tombes dans un cycle de stagnation. Donc ça peut t'arriver, ça arrive à tout le monde, que sans faire exprès, involontairement, tu dégrades un petit peu ta technique, tu sois de moins en moins exigeant pour pouvoir faire des meilleures perfs. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te fais rattraper, tes perfs, elles augmentent plus et toi, tu es bloqué et tu as l'impression même que tu n'arriveras jamais à maintenir tes performances parce que ton mouvement de séance en séance, il est de moins en moins bon. Et ça, si c'est ça qui t'arrive, je vais t'expliquer la meilleure chose à faire. Concrètement, je te fais un petit graphique. Donc ça, c'est le temps et ça, c'est ton niveau de performance ou on pourrait dire aussi le poids que tu utilises sur un exercice lors d'une séance. Sachant que cette stagnation, elle peut arriver sur un seul exercice comme elle peut arriver sur tout ton programme. C'est vraiment dépendant. Il faut que tu appliques cette stratégie sur les exercices en particulier où tu as l'impression de stagner. Pas forcément sur tout ton programme. S'il y a des exercices ou des groupes musculaires qui fonctionnent mieux que d'autres, continue comme prévu ta surcharge progressive. Là, c'est si vraiment sur un groupe musculaire, disons sur un exercice en particulier, tu stagnes, voici ce que tu dois faire. Donc, imaginons, tu étais là au tout début, tu as progressé, ton niveau de performance, tu as eu une mini phase de stagnation, mais tu es remonté. Tu vois, c'est un peu tout le temps comme ça les progrès. Et au final, là, ça fait un moment que tu stagnes. Disons que là, tu vois, ça schématise ta phase de stagnation actuelle. Donc, tu as toujours plutôt bien augmenté ton niveau de performance sur cet exercice. Et là, tu n'y arrives plus. Tu es en train de stagner. Et le problème, c'est que toi, tu forces de plus en plus pour essayer de faire un peu mieux que la semaine dernière ou même de maintenir tes progrès. Sauf que ta technique, elle se dégrade. Donc, quand ta technique, elle se dégrade, en réalité, c'est même moins bien. C'est l'inverse d'une surcharge progressive. Ton exercice, il est moins efficace que la semaine d'avant parce que ta technique s'est dégradée. Donc, la meilleure chose à faire, plutôt que de continuer dans cette direction et de descendre de plus en plus, voire même d'abandonner à la fin, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement d'accepter de réduire volontairement le poids que tu utilises. Donc, si tu utilises des haltères, par exemple, tu enlèves 2 kg. Si tu utilises une machine, tu enlèves un cran. En fait, tu enlèves plus ou moins 10% de la charge de travail que tu utilisais jusqu'à présent, d'accord, pour ensuite mieux remonter. Okay, là, ça va te permettre de relancer une vraie progression. Alors que si tu n'avais pas fait ça, en fait, tu serais tout simplement descendu, voire même tu aurais peut-être abandonné. Là, l'idée, c'est de relancer une progression en acceptant de redescendre le poids. Et à ce moment-là, quand tu auras un poids plus faible, ce sera un nouveau point de départ. Et surtout, tu vas pouvoir te concentrer sur la technique d'exécution. Et c'est ça le plus important. Parce que là, ta technique, elle commençait à être de moins en moins bonne. Il faut absolument arrêter de la dégrader. Donc, tu redescends le poids. Tu fais ton mouvement parfaitement, ok, tu vas à l'échec et la semaine d'après, tu repars de ce poids et tu recommences à augmenter, tu recommences une surcharge progressive à partir d'ici et en fait, ça va tout le temps être comme ça. Ta progression, elle sera jamais linéaire. Tu auras des moments où tu devras redescendre un peu pour mieux remonter, ok. Je viens de penser à une comparaison. Je ne sais pas si tu connais Ninja Warrior. Imagine que là, tu te retrouves au pied du mur, le mur qu'il faut gravir. Il est juste devant toi, ok, tout de suite là. Qu'est-ce que tu vas faire si tu as un essai pour le monter ? Est-ce que tu vas directement essayer de monter? En vrai, tu vas jamais y arriver parce qu'il y a plusieurs mètres à gravir, c'est super dur. Ou est-ce que tu vas accepter de perdre 10 secondes, allez, disons 5 secondes, de reculer, de revenir en arrière, ok, sur le chemin que tu viens déjà de parcourir. Tu fais 5 mètres en arrière pour pouvoir courir, prendre de l'élan et pouvoir monter, franchir ce mur. J'imagine que ce qu'il faut que tu fasses, c'est prendre de l'élan. Là, c'est un petit peu la même idée. En fait, quand tu arrives à un plateau de stagnation en muscu, où tu n'arrives plus à augmenter le poids, tu n'arrives même plus à maintenir tes perfs de la semaine dernière, et tu sens que ta technique elle est en train de se dégrader à petit feu, ce que tu fais, c'est que tu acceptes de redescendre momentanément le poids pour te concentrer sur la technique, prendre de l'élan pour mieux relancer ta progression et atteindre des performances que tu n'avais jamais atteintes. Donc ça, c'est vraiment ce que je t'invite à faire si actuellement tu rencontres une phase de stagnation. C'est super important. Et bien sûr, vérifier que tu as la bonne nutrition et que tu as un bon sommeil. Ça va aussi bien sûr t'aider. Si tu optimises ces 3 choses-là, ta progression elle est relancée dès demain. Donc mon ami, moi je t'invite à appliquer ça, à vérifier que tu as bien un programme, une bonne technique
et que tu appliques la surcharge progressive. Si tu as des galères sur la surcharge progressive actuellement, tu mets ça en place et ta progression, elle sera débloquée. Tu vas arrêter de stagner du jour au lendemain en faisant ça. Crois-moi, concentre-toi sur la technique. Si tu réduis un peu le poids mais que ce n'est pas suffisant, réduis-le encore. Ne le vois pas comme une régression, je t'assure, c'est vraiment, vraiment très important. Tu vas être choqué à quel point tes performances vont très vite remonter. Donc ça, c'est super important. Applique tout ça. Si jamais toi, tu veux être sûr d'y arriver, tu veux être pris par la main, entre guillemets, avoir un programme qui est vraiment adapté à toi, pouvoir justement mieux gérer ces phases de stagnation qui risquent d'arriver et pouvoir les éviter au maximum et surtout réduire le temps que tu vas mettre à stagner, alors mon meilleur conseil bien sûr c'est de te faire accompagner. Je ne dis pas ça parce que je suis coach et parce que je vends des accompagnements, bon un petit peu, mais honnêtement te faire accompagner c'est la meilleure solution si jamais toi tu es quelqu'un qui doute beaucoup, tu ne sais pas trop quoi mettre en place à ce moment-là, etc. et que tu veux accélérer tes résultats, fais-toi accompagner. Alors, bien sûr, il faut que l'accompagnement te convienne, que tu aies le bon profil pour, etc. Je ne peux pas te dire à l'heure actuelle, à coup sûr, que tu pourras correspondre à un accompagnement et qu'un accompagnement pourra te correspondre. Par contre, moi, ce que je t'invite à faire, si tu es potentiellement intéressé pour vraiment accélérer tes résultats et avoir une vraie transformation physique dans les 6 prochains mois, regarde dans la description. Je t'ai mis une vidéo que j'ai tournée récemment qui présente globalement comment j'accompagne les hommes à obtenir un physique athlétique, avec quelle méthode, qu'est-ce qu'on met en place, quels résultats tu pourrais atteindre, etc. Donc si ça t'intéresse, regarde dans la description. Sinon, abonne-toi simplement à cette chaîne YouTube parce que je donne toutes les semaines des conseils. Va me suivre sur Instagram également, @sportself.coaching. Tous les jours, des stories, des posts pour t'aider dans ta transformation physique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mon ami, applique. C'est le seul truc qui compte. Si je devais te donner une seule action à faire après cette vidéo, c'est pas d'aller voir une autre vidéo ou quoi, c'est applique. Tout simplement applique, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à me faire un retour une fois que tu l'auras fait également. Et puis, donne-toi à la salle, c'est parti.